assez général sur cette question. Pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas la même chose finalement? Nous aussi, on est noté, les États-Unis aussi le sont. Pourquoi ne pas envoyer des cartes postales à la Russie pour rappeler à M. Poutine que ce mot dissuasion a un sens? Tout à fait, mais l'idée c'est que notre doctrine, c'est pas l'usage en premier de l'arme nucléaire. Donc on n'est pas dans la menace ou dans le rappel. Le cas éventuel, effectivement, on peut rappeler qu'on a une puissance nucléaire. Il y a eu un certain nombre de gesticulations d'ailleurs en ce sens, y compris de la part des Américains. Moi je me souviens la toute première fois que Vladimir Poutine avait évoqué cette menace nucléaire, à l'époque le ministre des Affaires étrangères était Jean-Yves Le Drian et il avait dit mais nous aussi on est une puissance nucléaire. Et il parlait de l'OTAN et de la France bien évidemment. Eh bien on lui a tapé sur les doigts en disant qu'il ne fallait pas dire ça, justement pour ne pas se présenter comme un des pays qui peuvent éventuellement menacer du nucléaire en utilisant le premier. On a une capacité de réaction, on le rappelle, on montre des sous-marins nucléaires, enfin ça on le fait, mais je crois que c'est la raison. Et par ailleurs, c'est évident que personne n'envisage d'intervenir directement avec la Russie parce que c'est une puissance nucléaire, ça fait partie de l'équation. D'ailleurs, Vladimir Poutine n'aurait pas besoin de le dire pour ça, parce que c'est une évidence. Les Russes qui continuent de souffler le chaud et le froid sur cette éventuelle rencontre avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Écoutez ce que dit Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Aucun rencontre n'est prévue et je ne conteste pas cela. Vous ne pouvez pas, je pense, comprendre ce que je dis. Je cite, le président ukrainien seront prêts dans les prochains jours. C'est donc en quelque sorte la réponse faite à Sergei Lavrov et aux Russes qui, eux, demandent un agenda avant de pouvoir discuter ça. Ouais, je me vois secouer la tête, c'est pas bon signe ça. Vous n'y croyez pas cette rencontre? Je n'y crois pas du tout, j'ai jamais cru. Le langage de la base, c'est juste parce que on ne va pas directement, mais ils ont un agenda. Mais le problème, c'est que Poutine et Zelensky n'ont rien à se dire aujourd'hui. Ils n'ont strictement rien à se dire. Leurs positions sont totalement, diamétralement opposées les uns aux autres. Donc, Poutine a ce semblant de dire oui, je suis prêt à réfléchir à cette question.